Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 11 mai 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, nous allons retrouver quoi comme support? Nous allons retrouver nos dés. Cette fois-ci, ce sera la Kibomancie, le Normanticide. Donc, la guidance par les dés, mais avec les symboliques du Lenormand. Simplement, je tiens toujours à préciser ce que je ne précise pas assez souvent. Le lancer de dés est une, comment vous dire, est une tendance, une énergie globale. Peut-être même parfois, j'aurais tendance à vous dire, surtout quand j'utilise les autres dés, des tendances qui sont extérieures à nous-mêmes. C'est pas forcément notre état d'esprit, mais ça peut être les circonstances, les situations où c'est favorable ou défavorable. Donc voilà ce qu'on pouvait voir à ressentir vis-à-vis de cela. Ensuite, nous allons prendre l'urne du destin de Christine Kunz, qui est basée sur l'oracle Belling. Je vous ferai une vidéo très très vite, parce que c'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais je suis très très en retard. Soit je m'organise mal, je sais pas comment je fais. Enfin, ça arrive, mais en tout cas, c'est vraiment un support qui est, je trouve, magnifique. Et en petit conseil, nous allons avoir l'oracle le petit oracle victorien de Eve Courigan. Alors on se concentre tous par rapport à cette journée du 11. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport... Hop, le lancer est avant. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 11? On a une notion peut-être d'événement qui peut voir être un petit peu plus inquiétant. Nous avons The Woman, donc la consultante. On a peut-être des choses qu'on doit changer, qu'on doit transformer. Il y a comme des démarches ou des initiatives à prendre à l'heure d'aujourd'hui, qui amène, on va dire, certaines difficultés. Nous avons le nuage qui nous indique qu'il y a un état émotionnel qui peut voir être un peu trouble, ou des événements qui peuvent voir être un petit peu déstabilisants, mais quelque chose qui reste petit, premièrement, qui reste passager, puisque nous avons les nuages, ou on peut dire c'est peut-être des difficultés, des problèmes de communication vis-à-vis peut-être de ce que vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'un contexte vis-à-vis des enfants ou des circonstances dans ce domaine-là. Mais en tout cas, où on a des situations qui restent petites, et c'est comme si on retrouvait un chemin où on peut également avoir retrouvé l'aide ou avoir l'aide de personnes qui nous sont proches, des personnes parfois qui peuvent être plus jeunes que nous, ou avoir la reconnaissance des plus jeunes. Mais on a une situation, en tout cas, qui se reprofile et qui se met, entre guillemets, sur une bonne voie. Simplement, je tiens vraiment, je l'insiste fortement, c'est une énergie où il y a des circonstances, où on a également la souris. La souris peut voir indiquer qu'on essaye d'abuser, qu'on essaye d'être, on va dire, un petit peu dans l'abus, ou le vol, que l'on soit d'accord, mais là j'ai vraiment un ressenti où il faut que vous arriviez, entre guillemets, à ne peut-être pas trop tourner en boucle par rapport à certaines situations. Pourquoi je dis tourner en boucle? Dans le sens qu'il y a peut-être des circonstances, après je vous dirais que chacun pour soi et Dieu pour tous dans beaucoup de situations. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est dans le sens qu'il faut savoir rester objectif, peu importe le pourquoi du comment, il faut rester sur les actes, sur les faits. Il ne faut pas se sentir trahi fondamentalement, ou se sentir que c'est une attaque personnelle. C'est tout simplement, moi dans ce qui m'apparaît, des circonstances où chacun essaye de tirer le drap. Si c'est par rapport aux enfants, j'ai une notion également d'une situation où on n'a pas pleinement conscience, où les enfants n'ont pas pleinement conscience des circonstances ou de la situation qu'ils créent en fait. C'est presque, surtout si vous avez des ados, des situations qui sont purement et simplement des réactions qui restent un peu plus enfantines que l'on y croit en quelque sorte, où ils n'ont pas encore une perception profonde et réelle des situations. Donc ne vous emportez pas plus ombrage que cela, et surtout avancez et circulez dans le bon sens. Quand je dis circuler, c'est continuer votre route, ce que vous avez à faire, avec une certaine fermeté, avec une certaine droiture par rapport à ce que vous désirez faire ou être, mais ne pas se laisser parasiter parce qu'il ne le mérite pas. Alors, on va regarder ce que la coupe de notre urne du destin nous indique. Nous avons la carte du départ. La carte du départ, qui est gérée par la Lune, par la planète de la Lune. On a des situations où on doit mettre en route certaines choses qui nous passionnent, certaines choses qui sont à se dérouler, et nous avons la carte du mage. La carte du mage, là, que j'interpréterais il faut savoir reprendre un nouveau départ plutôt. Vous allez comme remettre un petit peu à niveau, ou remettre en route certaines situations qui ont pu par le passé, ou par rapport à certains liens, ou par rapport à certaines situations qui n'ont pas pu donner une réelle satisfaction le moment venu, si je puis dire. Là, on aborde les situations différemment.
on négocie même différemment et on s'ouvre différemment. Donc on a possibilité d'avoir des redémarrages de communication ou autre. Ça peut être sur le plan affectif, puisqu'il y a aussi cette carte de la passion, mais c'est pour tout ce qui vous tient à cœur en soi, en fait. Donc il faut savoir simplement s'ouvrir. On a cette notion de convivialité, de découvrir d'autres aspects de convivialité et aussi d'éviter des situations ou des schémas qui se répètent, qu'on soit bien d'accord. Par contre, pour ceux qui sont sur le plan affectif, vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie de trancher, d'aller de l'avant ou de vous libérer en quelque sorte pour pouvoir réussir à vous, comment vous dire, à vous ouvrir de façon beaucoup plus prompte et beaucoup plus forte. On a également quelque chose qui nous est indiqué très clairement au point de vue de la découverte. La découverte et le procès et l'hésitation, enfin pas l'hésitation, l'héritage. On nous montre qu'en vous ouvrant vers d'autres perspectives, on sent comme s'il pouvait y avoir des découvertes qui vous font envie, comme de pouvoir améliorer ou de transformer une situation. Par contre, la situation passée, ou un ex ou une ex qui pourrait voir encore à faire des difficultés. Mais ça, bon, ça, entre guillemets, d'un âne on n'en fera pas un cheval de course, et d'un bourricot vous n'en ferez jamais un étalon. Donc parfois il faut savoir, voilà, vous voyez, quand je dis ça, c'est couper certaines situations qui sont dans la fatalité, dans le sens que vous savez que la méchanceté est là, vous savez que l'obstination est là. Après, si vous y donnez de l'importance, et je ne le dis pas de façon péjorative, hein, mais c'est leur faire des cadeaux. Donc comme ils n'ont pas envie de vous faire de cadeaux, pourquoi vous leur en feriez à eux aussi? Voilà ce qui m'apparaît. Hop, on va se faire un petit tirage. Celle-ci, elle est tombée du jeu. On va la commencer parce qu'elle soit prioritaire. Donc nous avons quoi? Donc nous avons bien la naissance. La naissance nous indique des situations qui peuvent démarrer, ou la naissance est aussi une fin de cycle, en quelque sorte. Donc quelque chose qu'il va falloir renouveler. Allez hop, on va se dérouler ça. Nous commençons, donc là, on avait la souris, là on commence la méchanceté, hein, qu'on soit d'accord, la méchanceté, la carte de la destinée et la découverte. Vous allez découvrir certaines situations, certains contextes, peut-être certains oublis d'ailleurs, qui sont, comment vous dire, peuvent vous apporter une certaine anxiété, une certaine difficulté émotionnelle. On nous montre quoi? Qu'il faut découvrir, comment je pourrais vous dire? Nous avons la sagesse et l'ennemi. Donc ne pas justement être plus sage, entre guillemets, ou ne pas être dans un schéma qu'on attend de vous. On nous montre qu'il faut découvrir un autre schéma, un autre scénario de comportement. Si vous avez des schémas qui sont conflictuels vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un contexte que vous connaissez déjà, ou peut-être tout simplement des situations d'échec. Alors on va dire encore que je suis négatif, mais parfois on a toujours des situations qu'on recommence. C'est un peu comme si vous jouiez un peu au Scrabble, en quelque sorte, et que à chaque fois que vous avez le W, vous ne savez pas comment faire évoluer le W, vous ne savez pas comment voir à transformer la situation. Là, on nous indique que peut-être envisager les choses différemment, soit vous évitez d'utiliser le W, vous l'utilisez qu'à la fin pour le placer là où il faut. Je vous donne un exemple, je fais un peu une métaphore, ou tout simplement, on arrive à transformer ou à transcender les situations en étant presque dans le je vais pas dire dans le rejet, mais dans l'oubli, ou en faisant semblant d'ignorer certaines choses, pour justement, entre guillemets, éviter d'être impacté par la méchanceté. La méchanceté, pourquoi je dis ça? Parce que vous recouvrez la méchanceté. Donc, il y a des choses que vous pourriez être touché émotionnellement parlant. Après, l'inconstance nous indique que c'est quelque chose aussi qui peut pouvoir être chassé. Vous allez pouvoir la chasser, mais justement en changeant certaines situations et en évitant également peut-être de tomber dans certains schémas ou dans certaines répétitions familiales ou les karmas ou des choses déjà connues. Et également, on peut voir aussi à découvrir certaines personnes qui sont, entre guillemets, dans l'appui et dans la générosité envers vous. C'est comme si une situation compliquée va vous permettre d'ouvrir une autre voie ou de vous ouvrir à une autre voie, en fait. Donc on sent c'est plutôt quelque chose qui est plutôt sympathique, qui est plutôt positif. Simplement, c'est à vous de savoir la gérer et de pouvoir l'ouvrir différemment, en fait. Et le conseil, c'est la maladie cloître, c'est d'enfermer ou de fermer la maladie et d'enfermer ou de fermer certaines situations.
Également pour ceux par contre qui ont, on va dire, qui envisagent une opération ou qui ont une petite intervention, malgré vos doutes et vos incertitudes, entre guillemets, il y a la renommée. Pour ceux qui sont obligés de refaire des examens, ou comme s'il y avait quelque chose par rapport à des examens ou des examens dans tous les sens du terme, hein, que ce soit peut-être médicaux ou peut-être examens tout court, même d'études ou examens de formation, si vous devez recommencer, vous aurez la réussite et le succès. Donc ne pas se décourager au premier abord. Donc on va regarder ça, hop là, j'adore quand ça tombe. Nous avons la bague, l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Entourez vos liens d'affection, entourez vos liens de ce que vous désirez être, faire ou autre, et ne vous laissez plus, surtout plus parasiter par les personnes qui n'en valent pas le coup. C'est entre guillemets, c'est ce que veut nous dire, c'est ce qu'essaye de nous dire l'oracle, les oracles pour cette journée. Tout ce qu'il peut voir, c'est à vous de naviguer autrement, de vous laisser, pas dire percer par la tempête, mais de savoir agir sans stress ou de laisser voir les opportunités pour surmonter les vagues sans avoir de plus grosses difficultés. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Donc mes chers amis, si mes vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas également à me mettre, si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun, on va voir ce coup-ci, on est vraiment reparti pour une régularité. Dans tous les cas, ah oui, un petit coucou à Georgette et un clin d'œil à Fanny, même si j'ai fait les dés, vous voyez, j'ai fait d'autres dés. Et oui, une consultation privée, vous avez le lien de mon site, je ne sais plus si je l'ai dit. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.